Ravi, Stéphane. Alors moi, je savais pas trop quoi faire. Enfin, j'étais là pour les études basiques. Et avec cette structure, en fait, ça me rassure. Déjà, ça me rassure parce que je sens qu'ils sont derrière moi. Et après, avec le parrainage, avec les SDAC, je me sens pris en main, on va dire. Pris en main. Du coup, on fait une réunion, on est en train de voir mes objectifs à moi, en tant que sportif, et en même temps sur le plan professionnel. Et sur le plan professionnel, c'est très important parce qu'après, le sport, ça dure un temps et derrière, il faut s'intégrer. Alors moi, je vais, avec Arnaud, eh bien, dresser un cadre d'action basé sur sa motivation, basé sur ses volontés et ses possibilités de transformation personnelle et professionnelle. Je vais lui faire rencontrer un certain nombre de gens qui vont l'aider à mieux comprendre et à approcher le monde de l'entreprise. Et je vais surtout lui permettre de réaliser cette mise en confiance avec le monde économique qui n'est pas évident pour un jeune homme de 20 ans qui en plus fait ses études, qui en plus pratique son sport préféré, pour lui dire qu'il y a un demain, il y a un après-demain, il est professionnel, il est aussi social, il est avec les autres et il doit forcément être heureux. On est branché, on est déjà lancé plein ovale et on est debout. Okay. La première, ça va donner lift, pompe et gratte. Lift, étire. Regarde, on se concentre sur ça. Sur les genoux. L'objectif, la séance, ça se découpe en 2-3 parties. Une partie est chaud, où on s'active spécifiquement pour faire de la vitesse un peu plus longue. Savoir que sur un TF, nous, les rugbymen, on accélère vraiment que très rarement sur 100 mètres, sinon on appelle ça l'essai du bout du monde. Donc là, on va accélérer sur 40-50 mètres, grosso modo au grand max. L'objectif, c'était techniquement de travailler la foulée une fois qu'on est passé dans le dos de la défense, arriver à organiser son corps, décortiquer une foulée et façon d'avoir une foulée qui permet de pouvoir maintenir sa vitesse maximale et essayer d'aller au bout. La troisième partie, c'est un travail de pliométrie, ST. On fait un travail de plio avec chariot où en fait on va chercher à développer un maximum de puissance sur l'axe horizontal et voilà, maintenir la vitesse, maintenir les forces. La dernière partie où on a ce qu'on appelle les free runs, les courses sans vitesse max, plus vitesse max derrière, c'est juste organiser sa course comme on fait sur un terrain. Dur. Dur. Ouais, ça pique un peu. On sent bien après avoir enlevé les poids là derrière le dos. Ouais, on sent la différence. On sent qu'on a lesté juste avant, donc on sent plus léger, ouais. Quand je le lance, vous démarquez déjà. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer un peu plus dans le terrain. Vous faites comme vous voulez au départ. Après, on régulera. Vous rentrez, ça va jusqu'au pointillé. C'est pas très large. L'objectif, c'est que lui vient plonger dans l'intervalle. Et toi, tout ça dans le dos. L'objectif, c'est d'aller passer la ligne en pointillé. Ouais. Deux en attaque ici, deux en défense ici. Redresse ta course, redresse. Voilà, ouais. Comment lui? Ouais, bien. Belle. Voilà, pas mal. L'objectif de la séance là, c'était de pouvoir développer la puissance sur le membre inf et sur le reste, après c'est développer la force sur le haut du corps
et les actions de gainage, les transferts. Sur le développement de la puissance, j'ai choisi des exercices très verticaux, un épaulé, départ suspension, avec le contre-mouvement, lesté. Ça, en récup active, un exercice de stabilité d'épaule, ça nous permet de prévenir les blessures. Et derrière, on a des tests de saut à l'opto-jump. On a pu voir, c'est une espèce de plateforme qui fonctionne avec un faisceau qui, une fois qu'on a les pieds dedans, le faisceau est interrompu. Quand on saute, ça calcule le temps qu'on passe en l'air. Et dès qu'on saute, le faisceau est de nouveau interrompu, ça nous donne un temps d'envol. Et donc après qui convertit en hauteur de saut. Voilà, ça nous permet de pouvoir tester sur le dernier bloc avant la période hivernale, de pouvoir tester l'évolution de la puissance sur le grand bref des jeux. Tu vas casser le mur? Avec 3 non, j'ai pas cassé le mur avec 3. On va voir si tu vas casser le mur. Piquez le ballon à celui qui est au sol. Celui qui a le ballon, il aura les yeux bandés. Lâche. Allez, faut tenir, tenez-moi ce ballon. Coach Mata. Oh, tu te gagne. J'ai la vache. How do you feel, Rafa, after these 2 trainings? Yeah? It's hard. Ça part allongé au sol. Vous avez 1 minute pour réussir à piquer les 3 ballons. 1 minute pour piquer les ballons. Allez, vous avez rendu pas mal pour participer. Allez, prêt, on va les aider.